Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 4e maquillage pour Halloween et comme vous pouvez le voir, c'est une citrouille. Alors j'en avais déjà fait une l'année dernière mais un petit peu plus creepy. Cette année j'avais envie de faire une citrouille un petit peu joyeuse, pétillante, etc. pour changer, une jolie citrouille en fait. Puis ça change un petit peu des citrouilles horreur, etc. qu'on peut voir. Je trouvais ça mignon, donc voilà, je suis partie sur ça. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, du coup on va y aller tout de suite et c'est parti. Alors j'ai commencé par cacher mes sourcils, ensuite je vais faire mon teint, donc j'ai fait cet orange grâce à du orange foncé et un peu de jaune, donc j'en mets sur tout mon visage et ensuite j'étale le tout au pinceau, donc sur mon visage, dans mon cou et sur mon buste. Je cache également mes sourcils et vu que la couleur est assez intense, eh bien on ne les voit plus et c'est parfait. Ensuite, je viens prendre un orange plus foncé pour faire le relief de ma citrouille. Vous savez, les traits qu'elle a en fait sur elle. Donc pour le moment, je les fais assez grossièrement. Je viendrai les retravailler tout à l'heure. Donc j'essaye en même temps de faire mon contouring, tant qu'à faire. Et je relie les traits entre eux. Donc voilà, sur tout mon visage, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, je passe directement à l'esquisse de mes yeux, de mon nez et de ma bouche, donc à l'aide d'un crayon noir, et je fais mes petites formes. Donc je vous laisse regarder parce que je ne saurais pas trop vous décrire les formes que je fais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des formes assez simples parce que je veux une jolie citrouille. Ensuite ici, je corrige un petit peu avant de faire mon fard à joues. Enfin, je vais faire des petits ronds rouges que je vais colorer. Voilà, tout simplement. Donc j'essaye de bien les tracer pour qu'ils aient une belle forme. Ensuite, je viens prendre du fard gras noir et je viens remplir mes formes que j'ai esquissées tout à l'heure. Donc mes yeux, mon nez et ma bouche. Donc pour l'instant, si c'est pas très précis, c'est pas grave, on viendra rattraper par la suite. Et c'est ici que je vais rattraper mes formes, donc je prends un pinceau assez fin et je fais bien le contour de toutes les formes pour qu'elles soient bien nettes et bien fluides, pour que ce soit une jolie forme en fait. Ensuite ici je viens prendre du bordeaux pour retracer mes lignes de tout à l'heure, donc mes lignes de relief de ma citrouille, et je les intensifie un petit peu tout en les estompant et en rajoutant des traits par-ci par-là pour faire vraiment une citrouille assez réelle, réelle, vous m'avez compris, parce que cette citrouille n'est pas réellement réelle, mais pour que c'est l'air réaliste plutôt. Parce que je veux quand même que ce soit une belle citrouille, bien travaillée, etc. Et du coup là, je continue avec mon buste, donc je fais la même technique que sur mon visage. Donc je prends du marron, du bordeaux et du orange, j'estompe, etc. petit à petit. Et là, je viens prendre du jaune, donc je mélange ces deux fards gras pour donner de la lumière à ma citrouille. Donc entre les traits que j'ai fait tout à l'heure, pour qu'il y ait un effet de bombé. Ensuite, j'estompe petit à petit pour donner du relief et du contraste à ma citrouille. Et ça paraît beaucoup plus réaliste qu'avant. Et je fais la même chose dans mon cou et sur mon buste. Et là, je viens faire la même chose en blanc que j'avais fait avec le jaune, mais seulement sur certaines zones, celles que vous voulez highlighter le plus en fait, pour faire ressortir bien votre citrouille. Ensuite, on va venir poudrer tout ça. Donc moi, j'utilise mon talc parce que j'ai une grosse zone à poudrer. Donc j'ai pas trop envie de gâcher ma poudre. Et du coup, j'en mets partout. Je commence au pinceau pour pas faire trop bouger la matière en dessous. Et ensuite, je passe à la houppette. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre de la poudre. Vous pouvez y aller. Et avec mon gros pinceau, j'enlève le surplus. Ensuite, je viens prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay et je prends le noir pour venir réintensifier toutes mes formes parce qu'elles sont devenues un petit peu grisâtres, fades à cause de la poudre. Donc, il faut venir réintensifier tout ça pour avoir un beau noir profond, pour avoir de l'illusion d'optique. C'est ce que je veux en fait pour ce maquillage. Toujours de la même palette, je viens prendre ce rouge rose pour retracer mes petites joues, donc mes petits ronds. Donc je les réintensifie parce qu'ils sont devenus un petit peu fades aussi à cause de la poudre. Ensuite je prends ces deux fards jaunes pour venir réintensifier les zones jaunes que j'ai fait tout à l'heure au fard gras tout simplement. Ensuite je viens prendre le seul marron de la palette pour venir faire mon contouring. Donc je fais ma mâchoire, le creux de mes joues et un petit peu mon front. Ensuite avec un crayon noir je viens intensifier mes muqueuses, donc celle du bas et celle du haut pour que ce soit bien noir. Ensuite, je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX pour faire mes sourcils que je vais essayer de faire symétriques tant qu'à faire. Donc, je fais des petits traits assez fins arrondis. Ensuite, je viens prendre l'Hydra-Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda et je viens faire mes reflets donc dans mes yeux, ma bouche et mon nez. À partir d'ici, je travaille également le relief avec le blanc pour faire ressortir ma bouche parce que comme je vous l'ai dit, je veux que ce soit une illusion d'optique. Donc, je vais faire genre vraiment qu'il y a un trou à l'intérieur de mon visage.
Et je rajoute également des petits traits partout pour illuminer un petit peu ma citrouille. Et je trouvais ça beaucoup plus joli comme ça. Donc je mets quelques points un petit peu partout. Ensuite là, je viens mettre ma perruque. Et ici, je viens prendre en fait mon Brontour de chez Morphe pour venir faire quelques ombrages, donc au niveau de mes yeux, de ma bouche et de mon nez. Pour les faire ressortir un petit peu plus, parce que comme je vous l'ai dit, illusion d'optique. Et en même temps, je repasse par-dessus certains traits pour les réintensifier un petit peu. Et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Franchement, j'aime trop la tronche qu'elle a, ma citrouille. Enfin, je trouve ça trop mignon et tout. Comme je vous l'ai dit au début, je voulais une citrouille un peu joyeuse, pétillante, etc. pour changer des citrouilles un petit peu creepy. Et franchement, je trouve que c'est cool. C'est une citrouille assez simple à faire. Il faut quand même être précis. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas le plus long maquillage à faire, quoi. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup, bien sûr, ce maquillage sera sur Instagram et également sur TikTok parce que je fais des TikTok, mais ça, je vous l'avais pas précisé dans les premières vidéos. Mais voilà, je le précise ici quand même au cas où. Mais il y aura pas mal de vidéos sur TikTok, voilà. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau maquillage Halloween. Bye bye!